Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire la suite du taux de rétractation au séchage et à la cuisson. Donc, dans la première vidéo, je vous ai expliqué que lorsque vous faisiez par exemple un carré en argile comme ceci, vous aviez un taux pour la faïence de retrait au séchage de 8,5% et de 5,5% à la cuisson. Ça, c'est au séchage. Et que par conséquent, votre pièce en séchant et en cuisant, je vais pencher un peu plus, en séchant et en cuisant, va perdre toute cette zone. Dans la première vidéo, il y a tous les calculs. Donc, on s'est rendu compte que lorsqu'elle était crue, elle avait cette dimension. Lorsqu'elle a séché, elle a diminué. Et lorsqu'on l'a cuit, elle a encore diminué. Là, vous avez votre biscuit. Il a perdu ici, il a perdu là, là et là. Ça, c'est sur une pièce carrée ou ronde. Maintenant, on va faire un trou là au milieu. Hein, on a besoin d'un trou ici. Donc, attention, ici, c'est l'inverse qu'il faut faire. Lorsque votre pièce va se mettre à sécher, elle va également se rétracter de 8,5%. Mais au lieu de se rétracter de cette façon et de cette façon, elle va se rétracter en s'ouvrant. Les bords du cercle vont reculer de partout. Ça va reculer, reculer, reculer. Et votre trou sera plus grand de 8,5% au séchage et votre trou sera plus grand de 5,5 à la cuisson. Donc, pour obtenir le trou à la bonne dimension, il faudra le faire plus petit puisque vos bords vont reculer. Ils vont reculer ici et encore ici à la cuisson. Donc ici, c'est le recul de 8,5% et ici, c'est le recul de 5,5%. Donc vous voyez bien qu'au final, votre rond est beaucoup plus grand. Donc si vous devez avoir une fois cuit un trou de 5 cm, il faut que vous le fassiez plus petit de 8,5% pour le séchage et de 5,5% pour la cuisson. Donc c'est une règle de 3, 5 cm que l'on va diviser par 100 et que l'on va multiplier par le taux de séchage qui est de 8,5%. Ce qui nous fait, alors je vais prendre ma calculette, alors 5 cm divisé par 100 que l'on multiplie par 8,5, ça nous donne 0,425 cm. On va les déduire de nos 5 cm pour trouver la dimension de notre trou une fois sec. Donc on enlève de 5 cm 0,425. Nous avons un trou central qui est passé à 4,575 cm. Il est sec, mais maintenant on va le cuire. Donc il va encore diminuer. Donc on refait notre règle de 3. Nous avons un trou maintenant qui est de 4,575 cm. On va le diviser par 100 puisque l'on cherche un pourcent et le multiplier par 5,5%. Donc, de nouveau, c'est une règle de 3. Nous avons 4,575 que nous divisons par 100
et que nous multiplions par 5,5, ce qui nous fait 0,251 cm. Donc, nous avons ici, après séchage, 4 cm 575. Après cuisson, on perd encore 0,251, ce qui nous donne 4,575 moins 0,251, 4,324. 4,324. Donc, le chiffre que l'on obtient ici, c'est la mesure exacte du trou que l'on doit faire quand c'est cru. On veut un trou au final de 5 cm. Pardon, ça glisse. Au final, on veut un trou de 5 cm, mais on sait que ce trou va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Donc, il faut le faire d'emblée à la bonne grandeur. Donc, si je fais mon trou dans ma terre crue, un trou qui fait 4,32 cm, lorsqu'il va sécher, les bords vont reculer. Au séchage, il aura perdu 8,5, donc il va reculer de 8,5%. Et ensuite, à la cuisson, les bords de mon trou vont encore reculer de 5,5%. Donc, on prend la dimension du trou que l'on veut à la fin, 5 cm. On déduit de ces 5 cm le taux de retrait de séchage. On arrive à un chiffre. Le trou là, il est à 4,575 une fois qu'il est sec. On va perdre encore à la cuisson de 0,251 cm que l'on déduit à la mesure une fois sec. Une fois cuit, perd ça, et une fois en biscuit, une fois terminé, on obtient 4,324. Eh bien ça, c'est le chiffre du trou de base. Donc le trou ici devra avoir un diamètre de 4 cm 32 pour qu'une fois le séchage fait, la cuisson fait, donc les retraits, votre circonférence de base arrivera à la fin ici. Et comme on a déduit ici tout ce qui allait se passer, ça va augmenter ici de 4,324 à 4,575 ici, et ensuite à 5 cm ici. Tout aura reculé. C'est l'inverse de la compression sur la base. Ici, ça avance à l'intérieur et dans votre trou, ça part à l'extérieur. Donc ici, sur la base, il faut faire plus de centimètres, alors qu'à l'intérieur, il faut faire moins de centimètres. Alors voilà le taux de rétractation en séchage et en cuisson en faisant une ouverture à l'intérieur d'une pièce. Que ce soit rond ou que ce soit carré, hein, c'est la même chose. Si vous faites un trou carré, il va y avoir la même rétractation de séchage et la même rétractation de cuisson. Il faut que le trou carré soit plus petit au départ pour qu'il soit à la bonne grandeur à l'arrivée. C'est l'inverse de la réaction du support. Ici, tout diminue encore une fois et à l'intérieur, tout s'ouvre. Par exemple, là, ça peut être le fond
le bas, le dessous d'une lampe de chevet, un support carré, hein, et là, il va partir autre chose, ou la douille électrique. Si votre douille électrique fait une dimension bien précise, pour être sûr qu'elle va repasser dans le trou, il faut faire ce calcul-là, hein. Vous regardez tout le temps les pourcentages qu'il y a sur la terre que vous utilisez au séchage et à la cuisson. Certaines fois, ils mettent un taux de rétractation global, donc il n'y aura qu'un calcul à faire. Mais dans le cas où il y a 2 rétractations et qu'elles sont précisées, vous faites le calcul en 2 fois. Donc ici, on va rajouter des centimètres, puisque tout le carré va diminuer. Mais ici, on va enlever des centimètres, puisque le trou va s'ouvrir. Et c'est la même chose si c'est un carré à l'intérieur, hein. Première rétractation, séchage. Deuxième rétractation, cuisson. Et voilà l'intérieur carré qui s'est ouvert. Et ici, départ, arrivée. Voilà, j'espère que ça a été assez compréhensible. N'hésitez pas à me poser toutes sortes de questions, hein. À bientôt!